Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Première vidéo de 2012. Donc laissez-moi vous souhaiter une très très bonne année. Mes meilleurs voeux de bonne santé, réussite, plein d'amour, plein d'argent, pourquoi pas. Faut pas cracher sur l'argent non plus, hein. Bien que pour moi ce soit pas une priorité, mais bon, il faut être honnête, ça nous aide. Je vous souhaite vraiment d'avoir tout ce que vous souhaitez, euh, de réussir dans vos projets, de réaliser vos rêves, de trouver quelqu'un qui puisse vous aimer pour ce que vous êtes, d'être heureux, d'être sain, d'être serein. Et une phrase que j'aime beaucoup, que je vais peut-être copier, parce que je sais que Hélène de mon blog de filles l'a utilisé aussi, que le meilleur de l'année 2011 soit le pire de l'année 2012. C'est vrai que c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que moi je pense à mon année 2011 et effectivement il n'a pas été exceptionnel. J'aimerais bien en fait que cette année soit meilleure et voilà, donc je me dis vraiment mes meilleurs vœux vraiment de tout cœur de bonne année 2012. Alors, première vidéo de 2012, donc on reprend la série Plumpy Goddess. Donc je vous laisse le lien de la première vidéo que j'avais faite concernant Adèle. Donc pour vous résumer un peu le concept si vous ne le connaissez pas, en fait le but de ma série de vidéos est celui de proposer des maquillages portés par des artistes, des femmes, des actrices rondes. Toujours pour essayer de donner, en fait de changer l'éducation. C'est peut-être un peu ambitieux ce que je dis, mais c'est une question d'éducation en fait. Si vous y réfléchissez bien, c'est une question d'éducation. Donc pour essayer de changer un peu la mentalité globale qui associe le mot rond au mot moche ou laid. C'est une association qui me plaît pas du tout et donc j'essaye de proposer des maquillages portés par des artistes rondes pour faire en sorte que les filles, peut-être un peu plus jeunes mais pas uniquement jeunes, comprennent que ces deux mots ne vont pas forcément ensemble. Donc aujourd'hui, la première vidéo concernait Adèle. Elle avait beaucoup plu cette vidéo, j'étais très contente de voir qu'elle vous avait plu. Et cette fois-ci, donc je vous propose un maquillage porté par Scarlett Johansson. Alors Scarlett Johansson, c'est l'une de mes actrices préférées. Je trouve que cette femme est d'une beauté, mais alors... Enfin, je sais même pas comment décrire. Je la trouve très très belle, je la trouve magnifique. Et si je devais choisir une femme, je dirais pour qu'elle soit considérée comme ma femme idéale ou comme mon idéal de femme, ça serait Scarlett Johansson. Donc, je la trouve vraiment très très belle, très sensuelle. Moi, je suis pas trop pour les beautés trop chastes. Je préfère les beautés un peu voluptueuses, un peu, pas vulgaires, mais très sensuelles, très provocatrices, etc. Et c'est vrai que si vous surfez sur le net, vous trouvez des photos de Scarlett. Moi, je reste toujours épatée devant sa beauté, quoi. Donc, c'est une petite tentative de vous proposer, bien sûr, un maquillage inspiré par la photo. Voilà, je vous remercie donc je dis trop de fois donc en fait, je me suis rendu compte que je dis énormément de fois donc je vais essayer de modifier ce petit défaut. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à présent. Je remercie mes nouveaux abonnés et mes anciens abonnés. Merci aussi de m'avoir attendu parce que c'est vrai que j'ai fait une petite pause. J'ai eu du monde à la maison, avec les fêtes, voilà, on n'a pas vraiment toujours le temps de faire ce que l'on souhaiterait faire parce qu'il faut qu'on voit des amis, il faut qu'on voit de la famille, il faut qu'on fasse les cadeaux, enfin voilà, c'est toujours un peu rush. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup, j'ai pas eu le temps d'enregistrer de vidéos. J'ai pas vraiment pris des vacances, j'ai pris juste 2 jours. Et je peux vous assurer que quand vous avez quelqu'un à la maison avec une petite fille adorable et magnifique à qui je fais des gros bisous en passant à la maison aussi, vous êtes très active, je peux vous dire. Mais je suis ravie d'avoir accueilli Dame et sa petite famille à la maison. Je leur fais des gros bisous. Merci. C'était un peu rush mais un peu court. J'aurais bien aimé qu'il reste un peu plus, mais bon, c'est pas toujours possible et je me dis que c'est toujours mieux que rien.
Donc pour revenir après ce petit excursus, parce que là je m'égare un petit peu, sur le maquillage, yeux, je dirais pas neutres mais presque, en tout cas très très clair, lèvres très chargées. J'espère que vous arriverez à voir un peu les couleurs parce que je pense que cette lumière là ne m'aide pas. Les lèvres apparaissent beaucoup plus foncées je crois en caméra par rapport à la couleur en réalité quoi. Donc contouring très très présent et highlighting très présent également. Yeux irisés sur les tons du rose et lèvres sur les tons du prune. Toujours donc. Ah, donc je sais pas, j'ai même pas fait exprès, mais en fait je vais dans le sens de la tendance de l'hiver qui prévoit des lèvres prunes. J'adore cette couleur, donc ce rouge à lèvres là, je vous le conseille, c'est le 160 de chez Catrice. Voilà, alors je vous laisse à la vidéo, je vous fais des gros bisous, j'espère que la vidéo et que le maquillage vous plairont, je vous fais des gros bisous encore une fois, merci de tout, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, soyez sages mais pas trop, bisous à tous. Et c'est parti. Alors, j'ai déjà appliqué sur mon œil ma base à paupières qui est toujours la Shadow Insurance Too Faced, Shadow Insurance donc de Too Faced, et une deuxième base qui pour moi a été le Painterly Paint Pot comme d'habitude. Maintenant, je vais appliquer une troisième base qui sera pour moi donc le crayon 611 de chez NYX dans la teinte Yogourt, qui est un rose irisé très très joli. Donc je vais le placer sur toute ma paupière mobile, comme cela. Et j'estompe un tout petit peu, mais pas trop. Parce que je veux quand même qu'il y ait une base rose bien présente. Donc pour ce maquillage là, j'ai décidé d'utiliser cette palette là, qui est la Shimmer. La 88 Shimmer, donc que vous voyez, hein, vous connaissez tous. J'ai décidé d'abandonner un peu Inglot pour donner la possibilité, même aux filles qui n'ont pas Inglot, de reproduire ces maquillages et de voir que ce n'est pas nécessaire impérativement d'avoir du Inglot pour réussir le maquillage et les maquillages que je vous propose. Donc on va commencer par appliquer avec un pinceau plat ce rose là très irisé. Cette palette moi je l'aime bien, sur toute la paupière mobile. Donc moi cette palette je l'aime beaucoup. J'ai commencé mes maquillages avec cette palette parce qu'au début j'étais pas sûre en fait d'avoir la patience, assez de passion, assez de temps pour justement continuer ce petit voyage dans le maquillage. Et donc je me suis dit bon, je vais faire un petit investissement pour commencer. Et j'en ai acheté 3. Donc j'ai acheté la 88 mat, shimmer et neutre. Et ce que j'aime bien de ces palettes là, donc c'est non seulement qu'il y a énormément de couleurs, donc si vous voulez essayer de commencer, cela vous permet d'avoir beaucoup de choix pour un petit prix, mais aussi la qualité n'est pas mauvaise du tout. Et en plus les irisés sont vraiment très irisés comme vous pouvez le voir. Donc on a appliqué ce rose là et maintenant on va le superposer à ce rose encore plus clair. Qui est presque beige, toujours avec le même pinceau, toujours en tapotant sur la paupière mobile. Le but de ce maquillage en fait est celui d'avoir des yeux assez clairs mais très brillants et donc de concentrer toute l'attention sur les lèvres. Voilà, maintenant on va utiliser ce rose là. Donc vous verrez, c'est un maquillage d'une simplicité absolue pour ce qui concerne les yeux. C'est aussi pour ça que je vous l'ai proposé, parce que vraiment, tout le monde peut le réaliser quoi. Vraiment, tout le monde peut réaliser ce maquillage. Il est vraiment très simple et il est très joli. Enfin, moi je trouve. Et en fait, maintenant qu'on a ça, on s'occupe d'ajouter les 3 couleurs, donc ce rose là, cet autre rose là et cet autre rose là, jusqu'à ce qu'on ait un résultat qui nous convienne. Maintenant avec un autre pinceau, donc qui sera un peu plus fluffy, je vais prendre toujours ce rose là très clair et je vais le mettre sur toute la paupière. On va quand même donner un peu de profondeur au regard. Je vais prendre un pinceau comme ça et je vais utiliser ce violet là. Donc celui-là c'est le E45 de chez Sigma qui est comme ça.
et qui est parfait pour ce genre d'application. Donc j'en prends vraiment un tout petit peu et je me concentre dans le creux. Voilà, maintenant qu'on a creusé un petit peu avec une couleur un peu plus foncée pour essayer de donner de la profondeur, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une couleur encore plus claire, hein, donc ça sera celle-ci, et on va la placer sous notre sourcil. Comme cela. Et un tout petit peu dans le coin interne de l'œil. Pour essayer de Je pense que ce maquillage-là sera apprécié aussi parce que je pense que c'est au niveau des yeux, c'est l'un des plus simples que j'ai jamais réalisé depuis que j'ai commencé les vidéos. Donc voilà, pour vous. Donc voilà, concrètement, les yeux au niveau des fards à paupières sont terminés. Maintenant, il faut passer à l'eyeliner. Donc vous voyez, l'eyeliner, il est très très étiré. Et il est très fin en coin interne et il s'épaissit à fur et à mesure en coin externe. Pardon. Donc en fait, je vais prendre mon pinceau coudé. Je vais m'occuper de tracer mon eyeliner et je vous retrouve après avoir appliqué aussi le mascara pour le travail du teint et surtout pour le travail des lèvres. Donc maintenant que le travail du liner est fait et qu'on a mis une bonne dose de mascara sur nos cils, on va s'occuper de placer du crayon, cette fois-ci couleur chair, dans la muqueuse pour essayer d'ouvrir un peu notre regard. Ce crayon là est celui de chez Max Factor dans la teinte 0,90 Natural Glaze. Et après, avec votre pinceau préféré, pour moi ça sera un petit pinceau biseauté comme cela, on va prendre un petit peu de ce marron là et on va s'occuper de longer le ras de cils inférieur, mais de façon très 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 légère. Un petit peu une de couleur sur le ton tirant vers le rose qu'on a utilisé tout à l'heure et on le place dans le coin interne. Voilà, et nos yeux sont terminés. Donc vraiment pour les yeux, rien de plus simple. Enfin, c'est vraiment très 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 simple. À part l'eyeliner, après l'eyeliner, vous pouvez choisir de l'étirer plus ou moins. Moi en plus, je galère parce que je me rends compte que j'arrive jamais, mais vraiment jamais à faire deux traits d'eyeliner qui soient pareils. Mais ça ira. Donc je pense que là, plus ou moins, ça ira. Alors, la particularité aussi donc, du maquillage que je vous ai proposé, je cherche mon pinceau que je n'ai pas. Comme je vous disais, une particularité de la photo que je vous ai proposée, c'est quand même le contouring. Donc vous avez vu, elle a un contouring et un highlighting très présent. Donc, on va prendre notre pinceau biseauté, Fish Face, et nous aussi, on fait du contouring. Donc bon, il ne faut pas essayer de comprendre. Hein. La photo chez elle, elle a été modifiée, super méga retouchée, donc elle est parfaite. Donc nous, on va se contenter d'avoir un résultat humain, hein, n'est-ce pas? J'estompe avec mon kabuki. Comme ça. Highlighting. Toujours Copacabana de chez NARS. Toujours sur les pommettes. Un petit peu sur le nez. Comme cela. Et maintenant, on passe aux lèvres. Alors, vous avez peut-être remarqué que je n'avais pas mis d'highlighter sur l'arc de Cupidon. Mais avant, je veux tracer le contour de mes lèvres. Donc, avec un crayon violet assez foncé, qui sera pour moi celui de la marque LA Girl, dans la teinte Dark Purple, je vais tracer le contour de mes lèvres. Et j'essaie d'être le plus Je remplis mes lèvres avec les crayons. Et avant même d'appliquer le rouge à lèvres, je prends un petit pinceau comme ça, à correcteur, avec mon correcteur de chez MAC qui est le Studio Finish Concealer. Je m'occupe de bien
nettoyer le contour de mes lèvres, sur la lèvre inférieure et supérieure. De façon à avoir des lèvres un contour des lèvres très précis. Ce step va aussi nous aider à avoir du volume. Maintenant qu'on a terminé de nettoyer donc le contour de nos lèvres, on a quelque chose de bien propre et de bien souligné, de bien précis. On prend notre rouge à lèvres. Est-ce que je le trouve le rouge à lèvres? J'ai toujours des problèmes avec le rouge à lèvres. Qui sera pour moi donc le 160 de chez Catrice, Tell Me a Berry Tale, qui est une couleur vraiment ravissante. Et on l'applique. Ces rouges à lèvres sont vraiment très agréables à porter. Ils ont une texture vraiment très souple, très crémeuse, très agréable. Et maintenant, notre ami l'arc de Cupidon, parce que je ne l'ai pas oublié. Donc, je sais qu'on risque d'abîmer un peu le travail des lèvres, mais je préfère quand même le faire après. Donc, j'en prends un tout petit peu. Et je le mets juste ici. Voilà. Comme ça. J'adore les lèvres chargées. Scarlett, dans sa photo, ma copine Scarlett, hein, dans ma photo, elle a des lèvres assez glossy. Donc je prends du gloss, hein, le Fruity Jelly Tube de Maybelline, et j'en mets un tout petit peu. Et voilà donc le maquillage terminé. Donc l'attention, bien sûr, est concentrée sur les lèvres. J'aime beaucoup ce maquillage. Je l'aime vraiment beaucoup. La photo m'avait beaucoup plu. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le look vous a plu. Merci de m'avoir suivi jusqu'à présent, merci de m'avoir attendu. Je vous laisse le lien de ma page Facebook dans la barre d'infos. Soyez sages mais pas trop, essayez de passer une bonne après-midi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous, je vous laisse à quelques photos, comme d'habitude. Comme d'habitude. Gros bisous.